Alléluia. Amen. Je sais que c'est une grande retraite. Je bénis le Seigneur pour toi. Retraite très combattue et très bénéfique pour donner quelqu'un qui ont manifesté la foi en Christ. Parce que le Seigneur veut organiser une manifestation, une réunion. Pour une personne, seulement le Seigneur peut organiser toute une conférence. Toute une convention. Toute une conférence pourvu qu'une famille soit sauvée. Mais je sais qu'il y avait quelque chose qui a comme un grand fleuve, mais le pire est passé. Des surprises désagréables que le Seigneur a écartées dans nos vies. La nuit, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Nous a parlé, nous avons vraiment décortiqué sur la vie des enfants des Gabaonites. Les choses qui se sont passées à cause des alliances qui ont eu lieu entre les Gabaonites et Josué, les responsables des enfants d'Israël. Nous avons dit ceci. Ce sont des choses qui se sont dites entre les grands. Et les grands d'Israël. Pendant qu'ils sont en train de faire les choses, les petits peuples n'étaient pas là. Les petites familles n'étaient pas là. Mais le Seigneur voulait nous attirer. Il a dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas tuer les Gabaonites. Mais arrivé que Saoul a tué les Gabaonites. Et ses enfants devaient payer. Parce que Israël a été frappé d'une grande famille. Nous avons dit qu'il fallait tuer les enfants de Saoul pour que la famille ne quitte Israël. En quelque sorte, il fallait que le sang des enfants de Saoul puisse couler sur le sol d'Israël pour que l'alliance soit restaurée, pour que la terre qui était desséchée puisse avoir la fertilité. Il a fallu le sang. Nous aussi, pour être sauvés, pour notre justification, pour notre délivrance, pour sortir des emprises du ténèbre, il a fallu le sang. Pour les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté, de la sécheresse qui a frappé le pays, il a fallu le sang des enfants de Saoul. Et nous, pour notre délivrance aussi, sortir de toutes les calamités, il a fallu le sang. Il y a quelqu'un qui peut se dire, nous les choses là, ça ne me concerne pas. Nous allons lire rapidement, parce que nous n'allons pas nous attarder pour ce programme de maintenant. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 21. Marc chapitre 15, verset 21. Qui va lire au nom de Jésus? Je lis la parole de Dieu dans Marc 15, verset 21 au nom de Jésus. Marc 15, 21, tu peux lire au nom de Jésus. Ils pensèrent apporter la croix de Jésus, un passage qui revenait de chance. Pas forcé que pesa et kurusuna na mutuko comme l'église là comme na Simon et Cyrène. Père d'Alexandre et d'Ériphis.
Père d'Alexandre et de Rufus. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Quand le Seigneur, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, il était sur le chemin de Calvaire. Sous la torture, on le chicotait, on le frappait, et on a fait porter la couronne de Bime, et on a fabriqué pour lui une croix qui pesait. Tout ça c'était à cause de nous. Quand il fallait lui alléger un peu le poids et la charge, alléluia. Amen. En passant, ils ont rencontré un monsieur. Un monsieur inconnu. Il était de passage. Il s'appelle Simon de Cyrène. On lui a interpellé. Et monsieur, viens alléger un peu la charge de Jésus-Christ, le roi des Juifs. On lui a fait porter la croix. Nous connaissons l'histoire. Mais ici dans le verset, ils sont en train de confirmer que Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi cette précision? C'est-à-dire quand le papa fait du bien, le bien retombe sur les enfants. Si le papa fait le mal, le mal retombe aussi sur les enfants. Ça c'était dans un bon côté. Parce que la croix qu'il a portée, c'est la croix de Jésus. Et on parle de ce papa-là, il avait la descendance. On mentionne bien le nom de ses enfants. Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et toi, ton papa c'est qui? Et le père de qui? Il a porté quoi? Quel travail il a travaillé? Quand on parle que le papa, c'est le papa de Kebolo, il était qui? Il était défunt. Il était défunt. À supposer, c'est ton ancêtre. Dans la tradition, dans la chefferie, dans la maison de féticheurs, c'est lui qui était chargé à piler le bébé. À piler le bébé dans le montier. Et quand on va parler, et que c'est le père d'Akachi, Akachi va recevoir quoi au retour? Parce que son papa, son ancêtre, c'est eux qui ont enterré les gens vivants. Simon de Cyrène a porté la croix. Et nous, nos parents, fait quoi? On portait quoi? On assistait à quoi? Ils ont assisté à un maître. On a tué quelqu'un. Et c'est ton papa, et c'est ton ancêtre qui va transporter le corps pour aller jeter dans la rivière. Et on dit que c'est le père d'Alexandre et le père de Rufus. Le père d'Alexandre, le père d'Alexandre et de Rufus. Maintenant, prends ton nom. Tu cites le nom de ton père, de tes arrière-grands-parents. Tu dis le père de qui? De qui? Si vous êtes 8, tu cites tous les noms. C'est comme ça on met la lignée. Des choses qui se sont passées sous la racine des arbres que nous sommes. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous marchons sur la terre. Mais sous la terre, il y a la racine de Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous
comprenez des précisions? Est-ce que vous avez chose sur la C'est machine? pas quelqu'un qui comprend. Parce que dans cette réunion, il y aura beaucoup de délivrances spirituelles. La plupart des cas, les choses que toi tu ne connaissais pas, c'est ça que le Seigneur va te montrer. C'est ça que le Seigneur va te révéler. C'est Père dans l'exemple. C'est pourquoi même quand Bartimée criait, on dit Bartimée, fils de Timée. Mais toi tu n'es pas épargné. Toi qui écartes, ça c'est leur problème. C'est eux qui ont mangé les réserves. C'est leur temps qui sera agacé. Je ne suis pas dedans. Toi tu n'es pas dedans. Mais ton sang est dedans. Tu sors d'un Simon de Cyrène. Occultiste. Qui a pris les sang humain. Les sorciers. Qui a détruit des familles. Détruit des villages. Et ceux qui ont combattu pour arracher les héritages d'autrui. Pour arracher les domaines d'autrui. Comme les Akab. Qui ont tué les Naboth pour acquérir de leur richesse, de leur champ, de leur domaine. Alors, les enfants de... Quel est le sort des enfants d'Akab? C'est Akab qui a fait les choses. Et c'est ces enfants qui subissent la condamnation. Comme Lamentation dit, mon père a péché. Ils ne sont plus. Alléluia. Et c'est nous les enfants qui payons maintenant la peine de leurs iniquités. Quelles sont les peines des iniquités que tu es en train de payer? Que ta famille est en train de payer? Que tes grands frères sont en train de payer? Les grands messieurs sont en train de payer. Et s'il faut prier, nous sommes en train de t'attendre. C'est une chose, hein? Même si tu es derrière les prophètes, les prophètes ne peuvent pas changer. Il n'y a que la repentance qui peut changer. Et c'est pourquoi nous allons prier. À quelques minutes, nous allons faire la repentance. J'ai dit quelque chose ici. Quelqu'un a dit. Quelqu'un dit ceci. Suivez ça bien. Quelqu'un dit ceci. Si la guerre éclate dans une région donnée et que vous n'êtes pas à mesure de sauver votre pays, quelqu'un a dit si la guerre éclate dans une région donnée et que vous n'êtes pas à mesure de sauver votre pays, vous pouvez sauver votre ville. Si vous ne pouvez pas sauver votre ville, cherchez à sauver votre communauté. Si vous ne pouvez pas sauver votre communauté, essayez de sauver votre rue. Essayez de sauver votre rue. Si vous ne pouvez pas sauver votre rue, cherchez à sauver votre famille. Si vous ne pouvez pas sauver votre famille, cherchez à sauver votre ménage. Si vous ne pouvez pas sauver votre ménage, essayez de vous sauver vous-même. Si il y a la guerre qui éclate, c'est-à-dire lève-toi pour sauver ton pays. Si tu ne peux pas sauver le pays, sauve au moins la ville de Kinshasa. Si tu ne peux pas sauver la ville de Kinshasa, tu peux sauver votre
des ruelles. Faut l'avenir. Mais même si tu ne peux pas sauver l'avenir, prie au moins pour sauver la famille. Prie au moins pour sauver, si tu ne peux pas sauver la famille. Sauve la communauté. Sauve même la famille. Si tu n'arrives pas à faire tout cela, même pour toi-même, même toi pour te sauver, il y a un fait qui est éclaté dans la famille. Un fait qui est éclaté dans une fondée. Et on dit de brûler la jeunesse. Et on dit de brûler le foyer. Et on dit de brûler la jeunesse. Toi tu regardes. Tu ne peux pas sauver quelqu'un. Mais échappe toi-même toi-même. Sauve toi-même. Tout le monde. Pourquoi tu veux mourir comme tout le monde? Pourquoi tu veux finir comme tout le monde? Tu veux terminer la vie comme tout le monde a terminé la vie. Et tu sais comment il a fini. Et tu connais comment il a parcouru. Alléluia. Et toi tu veux aussi mourir comme elle. Tu veux mourir comme ton père. Tu sais ce qui s'est passé dans la vie de ton père. Ce qui s'est passé dans la vie de tes grands frères, de tes petits sœurs, de tes grandes sœurs. Et non pas la connaissance que toi tu as. Elle n'était pas avisée comme toi tu as avisé. Mais comment cette famille est terminée comme toutes les familles dans la communauté? Ceux qui sont dans l'ignorance, soit de succomber. Mais pas qu'il y ait la connaissance. C'est que toi tu es en train de voir. Qui se manifeste maintenant devant toi. Ne te bloque pas. Tu ne vois pas? Ta sœur a fini comme ça. Toi tu crois que toi tu vas faire l'exception. Comme ma tante m'avait dit, ce jour-là, à quitter mon magasin. Toi tu vas faire l'exception. Nous tous nous allons au mariage. Et ça finit mal. Nous revenons à la famille. C'est toi qui vas faire l'exception. J'ai dit oui. C'est ce soir, je vais faire l'exception. Je vais faire ce que les autres n'ont pas fait. Je vais arriver là où ils ne sont pas arrivés. Même ici, il y a des réclamations. Même ici, il y a des réclamations de la sorcellerie. Peu importe ce qui se présente. Et c'est ton sang pas secourir. C'est ton mal acheté. C'est ton mal justifié. Je vais faire le contraire. Et le contraire s'impose. Ce que je vois, ce n'est pas mon problème. Même si on m'a taponné, ce n'est pas mon problème. Même si la nuit, on est venu m'annoncer que ça n'ira pas. Ce n'est pas mon problème. Parce que moi j'ai des formations, je ne suis pas comme ceux qui ne sont pas informés. Moi je vais faire l'exception. Dans cette retraite, après de grandes révélations, après une grande repentance, c'est le début de commencement de l'exception. C'est le début de commencement de l'exception. Une famille. Même si je n'ai pas pu sauver le pays, même si je n'ai pas pu sauver la nation, la ville, l'avenir, la communauté, la famille, mais moi-même, je ne resterai pas dans cette flamme de feu. Je vais sortir. Allez, commence à parler. Alléluia. Alléluia. C'est pour quelques minutes on va arrêter. Pour se reposer. Aujourd'hui tu as beaucoup prié. Mais moi le fils. Moi Alexandre. Je ne vais pas finir. C'est que mon papa a fait. Il a découpé les hommes. Il a découpé les hommes.
de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la cause est le sang de Jésus. Il est si combien plusieurs dans la famille. Moi je suis venu en Christ. Le sang de Jésus me donne la justification, la délivrance. Alléluia. Je n'attends pas. Ne te fatigue pas. Parce qu'il y a un feu de la sorcellerie qui est déjà allumé. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas faire. Parle. Déclare. Moi la fille de Boudjou. De Dieu là. Je ne tomberai pas comme tout le monde. Je connais Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Jésus. Ce feu ne me brûlera pas. Ce feu ne brûlera pas mes enfants. Même si je n'ai pas pu sauver le pays, mais au moins mes enfants, je ne les laisserai pas tomber pour toujours. Au moins mon mari, je vais me battre pour sauver sa vie, pour sauver son âme. Aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, allez crier, pitié. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Ah. Je ne t'apporte. Beaucoup de partis. Les enfants de Gabaon n'ont pas connu Dieu. C'est pourquoi ils sont restés des domestiques pour toujours. Mais moi, je ne resterai pas célibataire pour toujours. Je ne resterai pas malheureux pour toujours. Allez, déclare. Je ne resterai pas stérile pour toujours. Parce que le sang m'a justifié. Le Seigneur a dit, celui qui confesse. Déclare. On a dit, sauve même ta vie. Moi qui ai assis là, tu traites de bouger la tête. Tu ne sauveras pas ta vie avec ça. Tu ne sauveras pas ton ménage avec ça. Avec ta façon de prier là. Tu ne sauveras pas ta destinée. Ni la destinée des enfants. Nous sommes obligés. On est dans le fatigué. On va parler. C'est quelqu'un va chercher à sauver sa vie. Et cette retraite, c'est pour sauver l'âme. Il ne restera sauvé du danger. Ni une famille restera sauvée du danger. Crie pour sauver ta vie. Crie pour sauver ta destinée. Parlez. Oh Jésus, je t'attends pas. Je t'attends pas. Il n'y a pas un Alexandre là. Il vient que de dire. Je ne serai pas privé. Je ne priverai
laisserai pas dans cette flamme où tout le monde est passé. Je ne tomberai pas comme une. Pour sauver ton mari. Qui ne comprend rien. Qui est condamné. À qui l'esprit. On a mis son esprit dans une marmite, dans une bouteille. Pendant que tu pries, pendant que tu parles. Je ne serai plus influencé ou affecté. Simon de Cyrène a porté la croix. Mais Simon de Congo, Simon de Bakomo, Simon de Tétela, Simon de Locha a porté quoi? Amenez-vous. Et il allait faire quoi? La famille qui? Allez, parle. Je serai sauvé avec mon mari. L'enfant, je ne les abandonne pas dans le feu. Je ne laisserai pas mes enfants dans la condamnation. Je ne laisserai pas mes enfants dans le feu. Je ne laisserai pas mes enfants. Je sors. C'est la malédiction. Allez, la Bible n'a pas là. La Bible n'a pas là.
Ozui offrande na aussi dans le bord à droite. Ozui semence aussi dans le bord à gauche. Otomboli yango bati ko déclarer likolo offrande na yo. Na ngai na mobali na ngana bana ndenge ngana yawa na kopima ngai moko te na kati ya libulu wana na kati ya moto libulu ya Gabaon nazobima na mobali na bimi na bana na bimi na bosui na bimi na richesse le na retraite eza